Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le mercredi 14 août, il est 9h30. L'Air Tractor 1,50 m D-Flight, le modèle Air Tractor 1,50 m d'envergure D-Flight est prêt. Il est connecté à ma télécommande. Il avait subi un crash il y a une dizaine de jours, mais depuis il a revolé, très bien revolé. L'électronique n'a pas été touchée. Et je crois que cette fois j'ai utilisé la bonne colle. Voilà, donc il est en ordre de vol en principe, tout fonctionne. On va vite faire un essai. Alors, les ailerons, c'est bon. Et il s'active du bon côté. Là, je tourne à droite. Là, je tourne à gauche. Elevator, profondeur. Là, je monte. Là, je descends. Et le lacet, la gouverne de direction. Là, je vais à gauche. Là, je vais à droite. Ouais, tout a l'air en ordre. Ah, les flaps. Half flap, descendu à moitié. Full flaps. Les flaps descendus complètement. Voilà. Alors pour décoller, en général, on met les half flaps. On les descend à moitié, les flaps, pour le décollage. Enfin bon, il n'y a pas de règle absolue. On peut aussi décoller. Si on veut décoller sur une distance extrêmement courte, on peut mettre les full flaps. Ce n'est pas interdit. Si on a beaucoup de place, on ne met pas de flap, puis c'est bon. Voilà, sans flap, il lui faut un peu plus de longueur pour décoller. Avec les flaps complètement en bas, là, il lui faudra beaucoup moins de longueur. Voilà, c'est comme en vrai. Petit test du moteur. C'est bon. Voilà. Alors, on a vu qu'il fallait être prudent, vigilant, que suivant le gazon, s'il y a des trous et tout, il peut culbuter. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Alors là, comme le gazon n'est pas très plat, je vais le porter un petit peu. Je ne sais pas trop comment le prendre. Voilà, pour l'amener là où le gazon est mieux entretenu. Alors, il n'est pas très haut ce gazon. On voit qu'il y a eu un peu de sécheresse, qu'il n'a pas tellement plu. Voilà, quant au vent, il vient du... Là, on a le sud, il vient du sud-ouest, là, de ce bâtiment blanc là-bas. Tout à l'heure, en tout cas, il venait de là-bas. Alors, Météo Suisse a prédit qu'il viendrait du sud-est, du sud et du sud-ouest. Il allait un peu tourner. Et puis cet après-midi, ça va finir avec des grandes rafales et la tempête et des orages et la fin de la canicule qu'on a subie là pendant quelques jours. Voilà. Alors, cet Air Tractor, il est magnifique, il vole bien, c'est un stall, il a des grandes roues, donc bien adapté à l'herbe, mais il a un petit défaut, enfin même un grand défaut, c'est qu'il n'y a pas de télémétrie. Donc je ne peux pas voir l'état de la batterie de l'avion sur ma télécommande. Voilà. Et j'ai il faudrait d'ailleurs que j'aille le chercher, j'ai un battery checker, je m'en vais vite le chercher.
qui me permet de manuellement tester la batterie. Je le branche à la batterie de l'avion, donc je dois faire atterrir l'avion. Je le branche à la batterie et il me donne le voltage et le pourcentage du courant restant. Voilà, voilà, ce petit instrument fort utile avec cet air tractor, hein, je vous le montre. Là, voilà, ça c'est le checker, battery checker. Donc on le branche par ici ou par là, ça dépend. Il y a des batteries qui ont une sortie comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Bien. Alors, on va l'orienter comme ça, un peu à gauche. On va pas se prendre cet îlot blanc là. Je sais pas. C'est pas de l'herbe, c'est du sable, je crois. Ah. Voilà, voilà. Allez. On va décoller. Alors. Personne à l'horizon, pas un chat, pas un chien, pas un humain, personne. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Aussi, des nuages, c'est bien, qui nous protègent du soleil. Ah, là-bas, une promeneuse quand même qui s'approche. Bon, il faudra faire attention à elle. Allez, on va y aller. Ouais, oui, 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 oui. Alors on y va tranquille pour l'instant. Bon, il a toujours les flaps. Je vais les remonter. Là on passe entre le but et le grillage. Voilà, bien au centre, on ne prend aucun risque. Je l'avais craché sur le but, comme ça, quand il venait face à moi. Je m'en suis beaucoup voulu, c'était vraiment une erreur de pilotage. C'est bien que le soleil soit derrière les nuages. C'est vraiment bien. Attention au but, attention attention au grillage. Voilà, et on va faire un touch and go. Voilà, full flaps. Ouais, mais le touch and go, on va le faire plus proche de nous. Voilà. Ah bah ça c'était vraiment un touch and go. On va essayer de faire un roll, un roll and go. Je ne sais pas si ça existe, les roll and go, mais on va essayer un peu de le faire rouler. Ah, non, 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 non. Ça ne sera pas pour cette fois. Ce ne sera pas pour cette fois. Peut-être pour cette prochaine fois ici. Non, toujours pas. Mais c'est très bien. C'était presque un touch and go. Voilà. Voilà, ça c'était un touch and go. Pas trop mal réussi.
Encore un. Ça, c'est un bon entraînement. Alors le prochaine fois, eh bien, on va... prochaine fois, on va atterrir. Quoique non, il est trop haut. Si j'atterris, je veux qu'il atterrisse et qu'il finisse sa course à mes pieds. Voilà, là cette fois ça me semble pas trop mal, oui, voilà. Alors, 2 minutes 40 de vol, tranquille, très bien. On est un peu près de la forêt pour redécoller, donc on va un peu le faire rouler tout en étant très vigilant. Il peut capoter d'un moment à l'autre. Il suffit d'un trou dans le gazon. Mais enfin bon, il roule mieux que le Cirrus. Hein. Le Cirrus, il avait 3 roues, comme lui, comme tous les avions, mais la 3e roue, elle était à l'avant, ce qui la rendait extrêmement vulnérable. Elle était en plus reliée à un cerveau et j'ai cassé le cerveau, je crois bien plusieurs fois. Voilà le promeneur ou la promeneuse, je ne sais pas. Le promeneur, il est là-bas. Bon, derrière le but. Voilà. Alors, le gazon, là, n'est pas hyper plat. Donc, on va d'abord le faire un petit peu rouler, pas trop vite. Et ensuite, on mettra les gaz pour décoller là-bas aussi. Hein. Il n'est pas super plat. Donc, on fait attention. Voilà. Youhou! Ah, il monte bien. Hein. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire... qu'il a une batterie puissante, 4S, hein, pour cet avion. 4S, c'est puissant. Alors les plus gros modèles, ils ont des batteries 6S. Les plus petits, 2S, 3S, et les minuscules, les ultra micro. Les ultra micro, ils ont même des batteries 1S. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup trop, hein, beaucoup trop pour atterrir ou pour un touch and go. On fait attention hein, de ne pas décrocher là. En plus, on est bas. Oui, pas mal. 4 minutes 15 de vol. Très bien, tranquille. Tiens, je vais quand même vérifier d'où vient le vent. Vérifier la direction du vent. Alors, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a changé la direction du vent? Non, donc sud-ouest. Hein. Ouais, presque ouest, sud-ouest. Presque ouest. Hein. Oh là, oui, presque ouest. Donc là, on a le sud, hein, le vortex à l'est et le vent qui vient quasiment de l'ouest. Là. Ah oui, ok. Alors en général, ici, le vent, quand il n'y a pas la bise, il vient beaucoup du sud, même du sud-est, c'est-à-dire de là-bas. Mais aujourd'hui, il vient presque de l'ouest. Voilà. Alors, il faudrait décoller là vers la forêt et on est trop près. En plus, il y a une promeneuse. Donc, on
On va aller dans le sens inverse et on fera attention à la promeneuse. Voilà. Voilà. Ok, on a les half flaps, les flaps à moitié sortis. Donc la promeneuse, elle va vers la gauche. Donc nous tournerons, dès qu'il sera en l'air, vers la droite. Allez. Voilà, on s'entraîne toujours à passer au centre. Voilà, j'ai monté les flaps, on vise bien au centre, oui. Passage rapide. Qu'est-ce que je dis? Oui, stall turn. Pas mal réussi. Voilà, on passe toujours bien au centre. Hein. Voilà, passage rapide. Et cette fois, stall turn raté. Mais bon. Ouais, je me suis toujours demandé si cette figure où l'avion il capote en haut, hein, en haut de la montée, si elle avait un nom. Tiens, on va s'amuser à faire un atterrissage sans flap. Donc il va lui falloir pas mal de non, ça sera pas pour cette fois. Il lui faudra pas mal de distance, hein, sans les flaps. Les flaps, ça sert à le freiner, voilà, à augmenter la portance et la traînée. Voilà. Ah non, toujours trop haut. En plus, vous voyez, hein, il ne veut pas descendre. Hein. Sans les flaps, c'est difficile, hein, d'atterrir. Il plane trop bien, quoi. Trop bien. Il plane trop bien, il ne veut pas descendre. Voilà, c'est comme ça, sans les flaps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les mettre. Voilà, full flaps. Full flaps. Voilà. Et là, vous allez voir que il descend beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. Hey. Hein? C'est pas pour rien, hein, qu'on fait voler ces avions avec des flaps. Voilà, bon, 6 minutes et demie de vol. Il est temps de contrôler la batterie. Je me suis aperçu que j'ai volé au-dessus de la dame. Mais bon, j'en étais un peu conscient. Voilà, c'était un petit peu, pas tout à fait au-dessus d'elle. Ma foi, c'est la vie. C'est la vie d'un pilote RC, Radio Control. 6 minutes et demie de vol, alors on en est à combien? J'étais pas tant que ça, les gaz à fond. On verra, je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire? 20%? Allez, on dit moi je parie qu'on est à la vache. Oh là là, le connecteur là, de la batterie, nom d'une pipe, il tient bien. Hein. Alors, on est à combien là? Hein, après ça,
Moi, mon prochain modèle, c'est certain qu'il aura la télémétrie et on va la chérir, cette télémétrie. Ouais, ben, j'avais dit 20%, on est à 26%. Donc, allez, on fait encore un petit vol, 26%. Ok, pour encore voler 1 ou 2 minutes. Voilà. Ah, ce serait bien la télémétrie, hein. Alors oui, je pourrais éventuellement l'obtenir en prenant le ESC du Cirrus et en le mettant ici, voire même peut-être le récepteur du Cirrus. Le problème, c'est que je ne sais pas comment accéder. Il est sous cette plateforme-là. L'ISC, il faut que j'enlève celui actuel et j'ai des problèmes d'accès. Je ne sais pas comment y accéder. Mais bon, pour l'instant, on continue comme ça, sans télémétrie. Ma foi, c'était mon choix. Grâce à ça, j'ai trouvé l'avion presque idéal pour l'herbe, hein. C'est un stall aile basse. C'est très rare les stalls bas. Il a des grandes roues, donc il est quand même bien adapté à l'herbe ici. Donc c'était quand même un bon choix. Voilà. Allez, on continue comme on a fait, des petits vols. 26%, ouais, 2 minutes, on en a pour 2 minutes, donc 6,5, 7,5, 8,5. Voilà, est-ce que j'ose décoller ici? On est quand même près de la forêt, hein. Mais oui, allez, puis on va, dès qu'il sera en l'air, on tournera à gauche. Là-bas, il y a une promeneuse, mais elle est loin avec son chien. Voilà. Ouais, là j'ai mis les gaz à fond dès le début. Dès le début du roulage. C'est pour ça qu'il a vraiment décollé il a décollé très rapidement, hein. Voilà, j'ai remonté les flaps, donc on fait un passage rapide. Montée. Non, mon stall turn a raté, comme souvent, hein, il a capoté au lieu de pivoter. Alors on refait un essai. Voilà. Passage rapide. On grimpe. Youhou! Ouais, cette fois c'était mieux. C'était mieux. Voilà, là. Hop là, on vise, hein, entre le but et le grillage. On arrondit. Vous avez vu une approche en virage, en tournant. 7 minutes et demie. Allez, je crois qu'on peut encore faire un petit vol d'1 minute, on avait dit, hein. Allez, mais peut-être moins les gaz à fond, hein, quand même. Voilà. Sauf pour... Oh là là, oh comme il a monté. Sauf pour le décollage. Et puis au fait, comment j'ai décollé là? Avec les flaps ou pas? Oui. Mais les flaps... les flaps comment? Ah oui. Voilà, j'ai bien décollé avec les half flaps. Bon, allez. On va
atterrir, on ne veut pas prendre de risques avec la batterie. Donc, prochain passage, on atterrit. Voilà. Un peu, je crois que je suis à 10% de, même zéro maintenant, de gaz. Voilà, joli atterrissage. Très bien. Bon, joli, mais loin de moi. Pas grave. Donc, premier vol sans crash ni casse. Voilà. Allez, on va le faire rouler tout en étant très vigilant. Hein. Très vigilant. Dès qu'il commence à culbuter, hop, on coupe les gaz. Mais aujourd'hui, il a pas encore culbuté. Hein. Ça, c'est un vrai succès à ce niveau-là. Aucune culbute. N'est-ce pas formidable? Alors pour ceux qui me suivent, hein, lors du dernier vol, j'avais perdu un ressort à la queue. Finalement très utile ce ressort. Et ben, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé juste avant de partir. La dernière fois. Et donc ben, la roue arrière, elle est en ordre de marche, comme l'avion dans son entier. Hein. Tout fonctionne et c'est bien agréable. Ce qui est aussi bien agréable, c'est que il n'y a pas besoin de le porter, cet avion. D'autant que je pense qu'il pèse entre 2 et 3 kilos là. Ben voilà, on peut le faire rouler dans l'herbe et ça c'est bien agréable. En fait, il se comporte un peu comme un timber. Les timbers, ce sont ces stalls à aile haute. C'est comme un timber, mais aile basse. Voilà. Mais c'est la forme de ses ailes, c'est la même forme que celle des timbers. C'est ce qui lui permet de voler à faible vitesse, de décoller, d'atterrir sur de faibles distances. Voilà. Throttle cut on. Pour les derniers mètres quand même, je le porte. On ne veut pas prendre de risques. Hein. Là, l'herbe n'est pas optimale. Voilà, ben, très satisfait de ce premier vol qui a duré 9 minutes et demie. Hein, c'est mieux que le micro Draco. À propos du micro Draco, eh bien, vous ne le verrez plus voler. J'ai essayé de le réparer, mais sans succès. Sans succès. Voilà. Donc, mon prochain avion, je ne sais pas quand je vais l'acheter, je pense peut-être le mois prochain, en septembre ou octobre, ben, ce sera un timber. Donc, de nouveau, un stall, mais aile haute. Je ne sais pas encore lequel, il y a un grand choix chez Z-Flight. On verra. Alors, je vous dis à tout de suite pour le deuxième vol. À plus.